Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test d'une nouvelle palette qui est la palette Betty Boop de chez Glamlight. Donc déjà le packaging est magnifique. Cette palette est sublime. Alors ils ont mis longtemps à la remettre en stock sur Boozy Shop et dès qu'ils l'ont remis en stock, j'ai tout de suite craqué. Je me suis dit bon, ils l'ont remis en stock. Je sais pas si elle y est encore d'ailleurs parce que les palettes en général Glamlight, si elles sont plus en stock, elles mettent quand même un moment à revenir. Elles reviennent, mais elles mettent un moment. Alors bien sûr, j'aurais dû peut-être ouvrir avant le packaging parce que là du coup j'ai du mal à l'ouvrir. Mais donc je l'ai pris sur le site de Boozy Shop, donc je l'ai payé je crois une trentaine d'euros si je dis pas de bêtises. Donc ça va, c'était pas très cher. Si vous entendez que ma voix est différente d'habitude, je suis malade. Donc forcément j'ai une voix différente, mais je voulais absolument vous filmer cette vidéo. Donc voilà la palette. Hop, voilà, donc elle change d'image selon comment vous la bougez. Et au niveau de la color story, donc on est là-dessus. Donc vous allez voir que c'est totalement dans mes couleurs. Franchement, c'est totalement mes couleurs. Donc écoutez, on va commencer tout de suite le crash test. J'ai déjà une idée de ce que je veux faire, donc c'est plutôt cool. Donc je vais partir pour le creux de paupière dans ce fard-ci. Pour ensuite intensifier avec celui-ci. Et après pour les lumineux, on verra bien ce qu'on fait au moment venu. Alors, hop, donc je pose la palette et je commence tout de suite. J'ai eu 2 concerts cette semaine. Enfin du coup, oui, j'en ai eu un ce week-end et un cette semaine. Comment vous dire que j'ai plus de voix, je suis malade. Donc du coup, c'est très compliqué. Mais je voulais absolument vous filmer cette vidéo. Parce que les palettes, je les ai reçues et j'avais trop envie de les tester. Mais je me suis dit, il faut que je les teste en vidéo. Parce que la dernière palette Glamlight que j'avais testée en vidéo, donc c'est la Freddy Krueger rouge, je l'avais détestée. Donc je me suis dit, si c'est à nouveau une palette Glamlight que je déteste, comme ça au moins ce sera en vidéo et je pourrai vous donner mon avis tout de suite. J'espère ne pas la détester, parce que déjà la color story me plaît énormément, l'univers de la palette me plaît énormément. Donc je me dis, si j'aime pas la palette, je la réutiliserai pas et du coup je l'aurais acheté pour rien, clairement. Hop, voilà. Hop. Alors pour le moment le fard se travaille bien. Pour le moment j'ai pas de soucis. Je vais utiliser donc celui que j'avais dit pour intensifier. Ce que j'aime bien avec les fards Glamlight, c'est qu'ils se posent très vite. C'est-à-dire que vous pouvez le poser vraiment en 5 minutes. Votre maquillage des yeux en général est réalisé. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime. Pardon. C'est vraiment un truc que j'aime parce que vous pouvez faire des make-up rapides mais colorés. Et ça, c'est incroyable. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je viens utiliser le fard pour intensifier. Alors, j'ai l'impression que j'ai une paupière qui est plus intense que l'autre. Donc, écoutez, ça, c'est pas cool. Hop, voilà. Je suis allée un peu loin, là. Je suis allée très loin, même. Mon pinceau a vrillé. Ça arrive, hein, mais là, je suis allée très loin. Donc, en général, ce que je fais quand ça m'arrive, c'est je viens prendre un coton-tige et je viens enlever le fard. Alors bien sûr, ça vous fera une toute petite tache, mais ce sera beaucoup moins voyant que si vous laissez la grosse tache que vous avez fait. Voilà. Hop. Alors, je sais pas si c'est mes yeux ou si c'est les fards, mais j'ai l'impression que ça a plus de mal à s'estomper que d'habitude. Donc écoutez, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça a plus de mal. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau tout fin en fait pour faire le ras de cils. Mais le ras de cils, je vais changer de couleur. Je vais prendre celui-ci parce que vous savez que je n'aime pas les ras de cils foncés. Et je me dis que un ras de cils rouge, ça non, ça va pas le faire. Ça va me donner l'air malade. Ça va me donner tout sauf un beau maquillage. Donc autant vous dire que non.
Je préfère utiliser une couleur un peu plus simple, on va dire. Hop, un peu moins voyante, mais qui au moins me donnera la certitude de ne pas avoir l'air malade. Parce que déjà que je suis malade, le maquillage, je veux pas qu'il me rende encore plus malade, quoi. Voilà. Hop, donc voilà pour le ras de cils. Et maintenant, donc pour le fard lumineux, je pense qu'on va utiliser celui-ci pour la paupière mobile. Et je viendrai mettre, je pense, celui-là dans le coin interne. C'est parti. Alors, va-t-il être joli? Il est joli. Il est vraiment beau. Là, c'est la qualité Glamlight que je connais, que j'ai déjà eu, etc. On n'est pas du tout sur la même qualité que qu'on avait eu dans la Freddy Krueger. Et du coup, j'ai testé les rouges parce que la Freddy Krueger était rouge. Et je me suis dit, c'est peut-être leur nouvelle formulation de rouge qui pose problème, en fait. Donc voilà pourquoi j'ai voulu tester les rouges. Et en fait, non, ça ne pose aucun problème. Je pense que c'était juste cette palette-là en soi qui était peut-être, je sais pas. Elle a peut-être eu un problème au niveau de la fabrication. Ils ont peut-être voulu changer de formule pour voir ce que ça donnait, mais ça n'a rien donné d'extraordinaire, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, que Glamlight nous fasse plus ça. Parce que c'était vraiment, vraiment pas ouf. Ensuite, je viens prendre un pinceau boule et donc je viens dans le fard blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais venir le mettre tout simplement au niveau du coin interne, tout en remontant un petit peu pour ne pas avoir cette fameuse barre dont je vous parle à chaque make-up des yeux. Ça ne change jamais. Parce que j'ai vu tellement de gens se maquiller, avoir les barres au niveau des yeux, que franchement, c'est un truc, limite, ça m'a traumatisée. Donc autant vous dire que non. Non. Hop, hop. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Voilà ce que ça donne. Alors, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je viens estomper les bords. Hop. Je viens estomper les bords et enlever tout simplement les chutes. Est-ce que ça s'enlève bien? Alors, pour le premier œil, pas de problème. Pour le deuxième, aucun problème non plus. Bah écoutez, les chutes se sont bien enlevées. Ça m'a pas fait de taches. Donc écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le make-up, donc liner et tout, le teint et tout ça, hors caméra. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà pour le make-up final. Voilà ce que ça donne. Alors vous savez que c'est totalement dans mes couleurs. Donc j'adore. Pour les produits utilisés, donc pour la fin du look. Au niveau du liner, donc j'ai utilisé le eyeliner pen de chez Essence. Le mascara, le mini Fenty. Pour le bronzer et l'highlighter, la palette bronze blush glow de chez Beauty Bay. Vous voyez que d'ailleurs le bronzer est déjà bien creusé. Pour le blush, le Strawberry Street de chez W7 qui est aussi très bien creusé, qui est quasiment fini. Et pour le rouge à lèvres, un de chez Maybelline, donc les Super Stay Matte Ink, le 15 Lover. Donc voilà ce que ça donne. Donc en conclusion pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging est très joli. Franchement j'adore. La Color Story, très jolie aussi. Vous savez que c'est tout à fait dans mes couleurs. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Les fards mat, je les trouve un peu moins bons que les autres palettes. Après, je sais pas si c'est peut-être mes yeux qui aujourd'hui n'étaient pas dans leur bon jour ou je ne sais pas. Mais c'est pas les meilleurs fards mat que j'ai vus. Et les fards lumineux par contre sont à la hauteur des fards lumineux Glamlight. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc la palette, je vous la recommande quand même. Malgré le fait que les fards mat soient peut-être un peu moins bien que d'habitude. Elle reste quand même jolie, elle reste quand même très facile à utiliser et ça reste quand même un très beau make-up et une très belle palette. Donc je vous la recommande quand même, donc je ne suis pas déçue de cette palette Glamlight. Mais j'en ai encore deux autres à tester dans les prochaines vidéos, donc restez connectés pour les deux prochaines. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir.
venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve donc soit mercredi, soit dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!